Coucou tout le monde. Alors voilà l'intégralité des boîtes que j'ai réparties en deux. Je vais laisser celle-là au bord. Et maintenant, on va s'amuser avec celle-là parce qu'on n'est pas obligé de les laisser bien dans cet ordre-là. Mais par contre, il faut garder la même taille. Donc par exemple, là, on peut faire ça. Ici, on pourrait faire par exemple ça. Voilà, tout simplement. Comme ça, par exemple. Et c'est déjà un peu plus mélangé. C'est pas énorme, mais c'est un peu plus mélangé. Ben voilà, j'ai envie de garder ça. D'ailleurs, ça me plaît bien. Qu'est-ce que je peux... Oui, je peux pas changer grand-chose non plus. Hein. C'est pas indéfiniment déplaçable. Mais ça, c'est très bien. Ça me plaît bien. Donc maintenant, je vais les coller. Celles-là, je ne sais pas encore comment je les ferai, mais je verrai après. Et là, je vais tout simplement les coller. Non, mais il y a déjà presque plus de colle, mais je consomme. Ouh, c'est infernal. Je vais chercher de la colle, écoutez. Hein. Autant commencer direct avec la bonne quantité. Je reconnais que les calendriers de l'Avent consomment beaucoup de colle. Ça. Allez hop. Donc, commençons par ces trois-là, tout simplement. Vous essayez de ne pas mettre les onglets de collage, si possible, l'un contre l'autre. Si jamais j'en ai, je vous montrerai. Mais là, sur les côtés, on n'en a pas tellement. Normalement, on en a en haut et en bas. Alors, par contre, là, c'est plus malin d'en mettre 0 de ce côté-là et de tous les mettre du même côté. Ça évite les surépaisseurs à la fin. Donc là, il y en a 2. Je les mets tous les 2. Et en fait, celui-là, là, j'aurais dû le mettre en haut. Bon, tant pis, trop tard. Là, je vois que j'ai des petits bouts qui dépassent un peu et c'est pas chouette. Ouh, il va être rapide à faire celui-là, je pense. Encore que la partie entourage va être un peu plus lente, un peu plus longue à faire que d'habitude. Voilà, donc vous collez super bien. Si jamais vous avez des petits défauts de pliage hein, ou de mesure, je ne sais pas, vous vous arrangez pour que l'avant soit nickel, impeccable, bien en face, et vous mettez les petits défauts sur l'arrière. Voilà. Vous faites bien coller. Maintenant, je vais coller les 3 suivants. Alors, pareil, là, j'ai un onglet. Je vérifie que ça soit bien une boîte carrée. Hop, je tourne mon onglet en haut. Là, l'onglet, il est ici, donc je ne peux pas faire grand-chose. Il va rester ici. Et là, celui-là, il est là. Donc, je ne vais pas mettre celui-là contre celui-là. Ça va faire des surépaisseurs. Donc, je vais le mettre là. Allez, hop. Je commence à avoir un petit peu mal au dos. De toute façon, il est tard. Il va falloir que j'aille me coucher. Mais bon, comme mon ordinateur ne veut pas rester allumé, je ne peux pas gérer les vidéos. La seule chose que je peux faire, c'est scraper. Et après, ça me fait, quand il s'allume, j'ai 250 vidéos, 250 non, mais 10 ou 20 vidéos à gérer d'un coup, c'est compliqué. J'aime mieux le faire au fur et à mesure.
Tout à l'heure, j'ai trouvé bizarre. Je pense que j'ai oublié de vous faire certaines vidéos de boîte. Donc, ne vous inquiétez pas, je les ferai, je les mettrai dans l'ordre. Tout ira bien, vous ne vous en apercevrez même pas. Vous ne le saurez que parce que je vous l'ai dit. Alors là. Et là. Vous faites bien attention à celles qui ont la même taille, comme par exemple celle-là et celle-là. Vous faites bien attention au sens où vous mettez. Hein. C'est pour ça que je me trimballe les tiroirs, pour être sûr d'être dans le bon sens. Là, comme je les ai décalées, je vais les coller l'une sur l'autre d'abord, et puis après, je les collerai les unes contre les autres. Vous voyez, ça va vite. Hein. Ouh, alors là, j'ai un onglet. Là, c'est impec. J'ai un onglet de ce côté-là et un onglet de ce côté-là. Ce qui fait que je n'aurai qu'une fois la surépaisseur et non pas deux fois. Si je mettais un onglet en haut, un onglet en bas, par exemple. Là, c'est vraiment impec. Maintenant, je reprends les deux premières et je les colle les unes sur les autres. Enfin, une rangée sur l'autre rangée. Ou les boîtes les unes sur les autres. Ouais, ça va, c'était français. Voilà. Ça va venir là. Maintenant, j'ai ces trois là qu'il faut que je colle comme ça. Oh. Hop là. On fait bien coller. Pardon. Ça recommence le coup de pompe. Et allez, on fait bien coller.
Là, j'ai pas l'impression qu'ici, voilà, c'est mieux. Décidément. Et maintenant, on va mettre celle-là là-dessus. Je vais mettre mes tiroirs à l'envers, comme ça j'ai un petit peu plus de force quand j'appuie pour faire coller. C'est pas énorme, mais on est moins dans le vide. Appliquez-vous bien quand vous collez, hein, pour être bien droite, etc., que les boîtes correspondent bien. Je vais assez vite, d'abord parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, et puis j'ai quand même un peu l'habitude. Si vous n'avez pas trop l'habitude, prenez un tout petit peu plus de temps pour vous appliquer. Voilà. Je suis fatiguée. Et voilà. Je vais laisser ça bien coller avant de trop le faire gigoter dans tous les sens. Et là, ça choque. Donc, je vais les remettre à l'endroit. Ça choque les yeux. Voilà. J'aurais pu mettre cette rangée-là en bas. Ça aurait peut-être été plus sympa, cette rangée-là en bas. Ça aurait plus mélangé. Parce que là, il y a vraiment toutes les grosses boîtes en haut et toutes les plus petites en bas. Ouais. Et là, est-ce que ça veut bien coller? Ouais, ça va. Ben, évidemment, je suis pas dans le bon sens. Maintenant, bien ici, toi. On va enlever ça. Et on va jouer avec celle-là. Alors, j'avais dit que ça pouvait être sympa de mélanger celle-là. Du coup, je vais mettre les moyennes ici. Moyenne, grande, petite, moyenne. Pas mal. Là, je voudrais les mélanger un peu comme ça. Et ici, elles sont déjà pas mal mélangées. Voilà, ça me plaît bien. C'est encore une autre façon de les mettre qui est différente de la première. Oh, pétard. Oh. Bon, vous avez compris le principe. Je collerai celle-là hors cam. Hein, c'est pas la peine de vous embêter plus que ça. On va faire un entourage là. Un premier entourage de sécurité, de consolidation pour tout bien égaliser, etc. Toi, il ne faut pas que tu te mélanges parce que je suis contente de mon choix. Donc, ça, finalement, ça sert à rien puisque je l'ai écrit sur les petits bouts de papier, donc je vous l'enlève. C'était pour moi, en fait. C'était pour faire ma liste de boîtes qui n'étaient pas faites. Je me suis aperçue que j'en avais plusieurs qui n'étaient pas faites. Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense que j'ai pas fait la vidéo. Oh, oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Bon, là, ça va être chaud, mais on va y arriver. Ouais. Ce qui va être chaud, c'est que les boîtes vont tomber toutes les 5 minutes. Alors, première solution, meilleure. Deuxième solution, meilleure. On sait qu'on a 6 sur le côté. Là, on a
C'est à vous de le mesurer. Si vous avez bien collé et tout, vous devriez avoir guère plus de 18. Alors là, j'ai 18,2, ce qui est logique. Là, j'ai 18,2, mais là, j'ai un petit décalage. Et c'est ça que je vais égaliser, justement, là, c'est ces petits décalages. Je pense que ça aurait dû être plus poussé, là. Et maintenant, c'est un peu tard, c'est collé. Bon, bah, tant pis. Donc, je vais prendre celui d'en bas, là, 18,3. Je vais pas le retourner. Je vais même pas m'amuser à le retourner. Donc, on va faire... Pardon, en mode paysage. Et je vais vous noter les dimensions parce que là, j'ai du mal à me mettre sous la caméra. Du fait qu'il n'y a plus de place sur mon bureau. Donc, 6,1. Ah, attendez. Donc, en mode paysage. Paysage. Vous pliez à 6,1. Puis 18, 20, 24,4, donc on va faire 0,5 pour avoir de nouveau, hein, et 30. Qu'est-ce que j'ai compté? Ben, j'ai calculé que je faisais le tour. Et je fais pas du tout le tour. Qu'est-ce que tu racontes, Odile? Ah, puis je viens de me démonter le bras. Tout va bien. Je peux pas faire le tour avec ça. Non, je fais pas le tour, on est d'accord. Zut! C'est chiant quand... Des fois, les A4, c'est petit, hein. Bon, ben, ça fait rien. Alors, vous pliez à 6,1 et à 24,5. Voilà. Et il manque pas grand-chose, hein. C'est couillon, hein. Et dans l'autre sens, vous faites 6,1. D'un seul côté. Voilà. J'aimerais bien mon bouchon. Et dans l'autre sens, 6,1. Voilà. Maintenant, ici, vous allez couper... Non, on va tout épointer. Donc ici, j'épointe pour arriver à mon croisement de plis. Là, j'épointe. Ok, là, j'épointe aussi. Aïe, 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 mais j'ai tout l'épaule et le cou qui se bloquent. Je crois que j'ai atteint mes limites pour ce soir. J'espère que mon ordinateur va s'allumer. Comme ça, je vais pouvoir un peu glandouiller devant l'ordi en mettant les vidéos. Parce que là, bon, il faut que j'arrive à finir cette vidéo. Juste que j'arrive à finir celle-là. Pardon. Vous marquez tous les plis. Vous mettez de la colle sur la grande partie, là. Le grand rectangle. Et vous venez le coller là, en vérifiant grâce au pli que vous êtes bien au fond
que vous êtes bien au maximum, là, bien au fond du pli. Et vous le faites coller. Ouh, pardon. Et là, il faut le retourner. C'est comme les omelettes. Hein. Pas se louper quand vous retournez. Là, vous collez d'abord la partie qui n'a pas d'onglet, de petit onglet là presque carré. En premier. Et vous faites bien coller. Bref. Puis, vous collez l'autre partie, y compris l'onglet presque carré. Qui était carré ou presque carré avant qu'on les pointe. Qui maintenant ne ressemble plus à rien du tout. Et vous faites bien coller. Là, je me suis pas demandé comment j'allais fermer à la fin. Ah, ça va être... Et vous faites que... Je vous jure, je vais m'endormir devant la caméra. Et vous faites coller là cet onglet. Puis vous faites l'autre côté. Donc là, c'est le côté qui va être un peu trop court. Puisqu'on manque de papier. Mais tant pis, les proportions me plaisaient bien. J'ai pas envie de faire 1 centimètre plus petit. Puis il faudrait refaire tous les calculs de boîte. Et alors ça, je n'en ai vraiment aucune envie. Avant, je faisais tout à l'ordinateur, dans Excel, les calculs de boîte. Et puis là, comme mon ordinateur ne veut pas s'allumer, je fais tout à la main. Les calculs de boîte, de tiroirs, les plis, les coupes. Voilà. Donc, vous refaites un deuxième morceau identique et que vous viendrez cette fois-ci coller ici et là. Avec toujours, vous gardez le côté court du même côté. Hein. Et puis demain, je vous ferai la suite. Donc, il faut faire ça pour les deux blocs. Là, mon retournage de crêpe, je ne suis pas sûre que j'y arrive. Si, j'y arrive. Voilà. Donc, vous faites ça pour vos deux blocs. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre les tiroirs aux mêmes endroits. Mais vous pouvez, si vous avez envie, hein, le faire symétrique, parallèle. Vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Pardon. Je vais arrêter de bailler si j'y arrive. Bouh! Ça va faire quand même épais. J'avais pas prévu que ça ferait aussi épais, mais ça ira. J'aurais pu les faire un peu plus fines, mes boîtes. Un peu moins grosses. Après, j'ai peur qu'on puisse pas y mettre dedans, ne serait-ce que pour les enfants, ben, un Kinder Surprise ou voilà, faut quand même... Là, franchement, le Kinder Surprise, il rentre largement puisqu'il rentre dans celle-là. Voilà, 6 par 6 par 6, un Kinder Surprise, il rentre. Je vais faire hors cam, coller ça, les entourages, les machins, mais là d'abord, je vais me coucher. Je vais vous nommer, programmer, etc. toutes les vidéos, préparer le groupe privé pour faire ce tuto mystère. Comme ça, dès qu'on peut commencer, on commence. J'en peux plus. Allez hop! Bonne nuit tout le monde, à demain. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît. À demain pour la vidéo suivante. Bye bye.